Si notre sœur peut nous mettre une louange pour que nous puissions recevoir un homme de Dieu, Papa Jeff. Amen. J'aime souvent dire que... Je vous en prie, vous asseoir. J'aime souvent dire que le Saint-Esprit conduit les affaires du royaume. Amen. Et c'est pourquoi nous soumettons d'abord au Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Qu'il entre en jeu avec nous. Amen. Qu'il entre en jeu avec nous. Amen. Qu'il entre en jeu avec nous. Amen, 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 amen. Voilà. Mon message d'aujourd'hui, avant de commencer le message, je dis merci à maman, merci à papa Monica aussi. Amen. Tout dernièrement, j'ai été édifié lorsque papa a pris la parole pour nous entraîner dans la prière. Amen. Il a touché un mot sur la prédication de maman et j'étais touché. Amen. Beaucoup édifié. Amen. 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 Avant d'entrer dans mon message aujourd'hui, j'ai deux choses à dire. Deux choses importantes. Amen. Amen. La première chose est celle-ci. Une vision, un projet peut passer par une sorte de mort. Le silence de Dieu est aussi sacré que ça. Amen. 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 Je peux avoir une idée, un projet, une pensée. Et puis à un moment donné, il y a un silence vraiment. J'ai un projet, mais il y a un silence, je n'arrive pas à réaliser ce projet. Aujourd'hui même, disons à la conception. Mais il y a un temps, je vais arriver à un moment donné à réaliser ce projet. Amen. C'est exactement comme les passagers et le pilote dans un avion ou un bateau. À un moment donné, vous ne voyez rien. Vous arrivez à la destination. Amen. Vous ne voyez rien à un moment donné. Amen. Ah oui, oui. Dans le bateau, les eaux quelque part. Vous ne voyez que les eaux tout autour. Mais vous arriverez. Arrivé. Alléluia. Hosanna. Amen, amen. Ça, c'est la première chose. Amen. La deuxième chose, c'est celle-ci. Dieu parle à Jacob et dit, je suis le Dieu de Bethel. Parce que Jacob, quand il appelait Dieu, il disait le Dieu d'Abraham, son grand-père, le Dieu d'Isaac, son père. Ce jour-là, Dieu a voulu que Jacob ait une relation personnelle avec lui. Alléluia. Et c'est ce que nous devons, chacun d'entre nous, cultiver. Amen. Une relation personnelle avec ce grand Dieu. Jésus portait un nom sur son vêtement et sur sa cuisse. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sur son vêtement, tout le monde pouvait voir, comme à la publicité, Dior, ceci ou cela. On peut voir comme ça. Mais sur la cuisse, ça demande une intimité. Amen. Amen. Ça demande un rapprochement, une intimité. Alléluia. La femme, une relation particulière. Amen. Pour que tu voies ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Sur sa cuisse. Alléluia. C'est ça la deuxième Alléluia. chose que je voulais déclarer avant d'entrer dans mon message. Amen. Amen. Je vais entrer maintenant dans mon message. Amen. Mon message s'intitule comme ceci. Change de langage. Change de langage. Amen. Change de langage. Amen. 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 Vous savez, le langage reflète nos pensées. Amen. Le langage est lié aux pensées. Amen. Amen. Quand je donne mon point de vue, mon avis sur quelque chose, j'extériorise, n'est-ce pas, mon intérieur. Amen. Je Amen. présente mon intérieur. Amen. Amen. Et Amen. on sait qu'il est comme si, il est comme ça, Amen. n'est-ce pas? Amen. C'est à partir de mon langage. Amen. Parce que si je ne dis rien, tu ne Amen. peux pas savoir. Amen. Amen. Si je ne donne pas mon point de vue sur quelque chose, tu ne peux pas connaître mon point de vue. Amen. Amen. Et c'est là à l'intérieur. Amen. Maintenant, pour que ça sorte,
il faut que je donne mon point de vue. Amen. À ce moment-là, tu comprends. Ah oui, lui, il est comme ci, il est comme ça. Amen. 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 Comme le dit bien la Bible. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle. Il est comme les pensées de son âme. C'est la Bible qui le dit. Il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant dans Juge, à partir du verset 12, de 12 à 16. Nous lisons, aujourd'hui je vais lire. Amen. Juste comme... Juge 6, Ah, 12 à 16. 12 à 16. Parce que chaque fois je m'excuse, je dis, oh non, j'ai perdu la petite visuelle de ma vue. Qui peut nous lire la Bible? Non. Mais moi, je n'ai pas Aujourd'hui, parce perdu. que Dieu est vivant. Amen. Il est vivant, je vais le Amen. Amen. Il m'a déjà délivré. Amen. Je dois proclamer ça. Je Amen. dois changer de langage. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, il m'a déjà délivré. Amen. Je vais lire. Gédéon, non, juge à partir de... Gédéon, c'est l'acteur dont on va parler maintenant. Juge à partir... Juge 6 à partir de 12 à 16. Amen. Amen. On peut lire? Amen. On peut lire? Oui. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et il nous livre entre les mains des Madian. Amen. 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 Oui, nous continuons. L'Éternel se tourna vers lui. D'abord au verset 12, c'est dit l'ange de l'Éternel. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit. Ça, c'est une autre question. Alléluia. On en parlera une autre fois. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel et puis l'Éternel. On en parlera. On en parlera. Amen. 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 L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, écoutez bien le langage de Gédéon. Hein? Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Mais je serai avec toi. Amen. 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 Gédéon veut s'excuser. Il a un langage de quelqu'un qui n'est pas sûr, de quelqu'un qui n'a pas la foi. Amen. Amen. En plus de la présence de Dieu, il demande encore que Dieu lui donne un signe. Il demande encore que Dieu le rassure pour l'œuvre qu'il va accomplir. C'est Dieu qui l'appelle. Il l'a appelé vaillant héros parce qu'il veut faire de lui un vaillant héros pour de vrai. Amen. Amen. Déjà, le livre des Juges nous enseigne 4 étapes, je vais dire. Ce livre est caractérisé par 4 étapes. Premièrement, les enfants d'Israël pêchent contre Dieu. Ils font ce qui déplaît à Dieu. Ça, c'est une étape. Ensuite, Dieu appelle la discipline dans leur vie. C'est la deuxième étape. Dieu appelle la discipline. La troisième étape, ils vont crier à l'Éternel. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Dieu, dans sa miséricorde, il va susciter un libérateur. Il va donner une réponse. C'est la 4e étape. Et là, les enfants d'Israël ont souffert pendant 7 ans entre les mains des Madians. Ils étaient sous la domination des Madians, des Madianites. Amen. Maintenant, Dieu suscite Gédéon pour les délivrer. Donc après 7 ans, il va susciter maintenant Gédéon pour les délivrer. Et c'est comme ça qu'il apparaît à Gédéon, un poltron,
mais il veut en faire un vaillant héros. Amen. Vaillant, déjà vaillant, c'est une élévation, n'est-ce pas? Amen. Parmi les autres, tu es vaillant. Amen. Dieu dit que tu es vaillant. Alléluia. Et en plus de ça, il Amen. dit, non, en tout cas, Dieu est merveilleux. Amen. Il l'élève et il lui donne une mission. Lui ne croit pas. C'est pourquoi il a eu ce langage-là. Comme tu ne crois pas, change de langage. Amen. C'est Dieu qui va faire. Alléluia. Là où toi, tu ne peux pas, Dieu va arriver à faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Car rien n'est impossible. À Dieu. Alléluia. Il est capable. Amen, amen. Je dis toujours qu'il est le Dieu du possible et de l'impossible. C'est ce que je dis souvent Amen. dans mes prières. Quand je l'appelle, je dis Seigneur, tu es le Dieu du possible et de l'impossible. Là où moi je ne peux pas, je sais que tu es là. Amen. Je peux vraiment faire. Amen. Amen. Il a dit, les chacals, les autruches vont me glorifier. Amen. Parce que j'aurai mis l'eau, les eaux dans le désert. Amen, amen. Je mettrai un fleuve dans la solitude. Un fleuve dans la solitude. Je ne comprends pas. Amen. Un fleuve dans la solitude. Ça, c'est un mystère. Hein? Amen. Un fleuve dans la solitude. Ça, c'est un mystère. Quand Gédéon parle comme ça, c'est quelqu'un qui a peur, qui ne croit pas. Mais Dieu a déjà vu. Parce que là où nous sommes, demain à 7h15, nous ne savons pas ce qui va se passer. Amen. Mais Dieu seul C'est. Amen. Amen. Notre avenir est entre ses mains. Il sait. Notre lendemain est entre ses mains. Il sait. Amen. Quand il appelle Gédéon vaillant héros, tu vas délivrer Israël. Dieu venait avec ce programme-là vers Gédéon pour le susciter, le pousser à accomplir cette mission-là. Amen, 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 amen. Amen. Mais Gédéon ne savait pas. C'est pourquoi il s'est excusé. C'est pourquoi il a eu peur. Il avait peur déjà. Hein? Il avait peur des Madianites. Et lui dire que tu vas sauver Israël, tu vas le délivrer. Ah non, 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 non. C'est quelque chose de difficile. Ah non, Seigneur, pardon, pas moi. Ah non, pas moi. Dieu t'a suscité, c'est toi, c'est toi. Dieu t'a choisi, c'est toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amen. 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 Ah, je vais vous dire mon langage. Avant de connaître le Seigneur, quand je m'essayais un peu à la poésie, je signais comment? Ah, je suis une feuille morte. Dead leaf. Comment quelqu'un peut se dire feuille morte? Dans la poésie, c'était beau comme ça. Ou encore une épave livrée au caprice de la nature. Ah, c'était beau hein, comme ça. Parce qu'on faisait la poésie, on ne connaissait pas le Seigneur. Et c'est un langage dégradant. Oui. Ouais? C'est un langage dégradant qu'il ne faut pas avoir. Amen. Il faut refuser ça. Amen. Et puis, en suivant les films, j'ai écouté un prince qui dit qu'il était errant, pour de vrai. Il dit, je suis un prince errant. Et moi aussi, je pense ça. Je suis un prince errant. Et là, Dieu me dit, maintenant je deviens chrétien. Dieu me dit que tu n'es pas un prince errant. Il faut arrêter ça. Tu es un prince, pas un prince errant. Amen. Devenu chrétien, je suis un prince. Amen. Pas un prince. Amen. Un prince pour de vrai. Amen. 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 Un jour, mon fils dit, je ne suis qu'un idiot. Lui aussi, les films et les dessins animés. Ah, j'étais vraiment colère pour avoir entendu ça. Je ne suis qu'un idiot. Ah non, j'ai dit, frère, non, c'est pas vrai ça. Hein? Il ne faut plus dire ça. Il a arrêté. Il a arrêté de dire ça. Amen. 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 Ah, j'avais lu, je ne sais pas s'il était martiniquais ou guadeloupéen, je ne sais pas. C'est un auteur d'expression française. Il dit, Seigneur, je suis fatigué, je suis né fatigué. Comment ça? Je suis né fatigué. Ah mais non, ça c'est un mauvais langage qu'il ne faut pas avoir. Je suis né fatigué. Et moi j'aimais bien la poésie quand on était enfant. Quand on ne connaissait pas le Seigneur. Quand j'ai connu le Seigneur. Je suis née forte. Non, non, je refuse ça. Je ne peux pas. Je suis né fatigué. Mais non. Comment tu peux dire ça de toi-même? Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. La Bible dit
l'abondance du Que, cœur que que La bouche parle. Donc il faut arroser sa vie. Il faut dire des bonnes choses se concernant. Amen. Ah oui, oui. Il faut arroser sa vie et la vie des autres. Amen. Tu as des enfants, tu dis, tu es bête. Mais là, tu le vois à la bêteté. Tu es un idiot, tu l'as voué à l'idiotie. Il faut arrêter ça. Il faut plutôt le bénir. Amen. Je ne dis pas que quand il a fait une bêtise, il faut le bénir. Non, il faut lui montrer. Mais n'utilisez pas ce mauvais langage-là, qui va justement le vouer, l'amener, qui va le faire posséder, je veux dire. J'ai eu à faire des déclarations. J'ai regretté une déclaration. Bon, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que j'avais fait comme déclaration, mais ce n'était pas une bonne déclaration. Quand je suis devenu chrétien, j'ai pensé à ces déclarations et j'étais dans une difficulté, une situation. Vraiment, j'ai pleuré, mais je n'ai pas eu la repentance, je n'ai pas eu de changement. Je me suis déjà laissé posséder par le diable pour avoir dit ceci qui me concerne. Pour l'avoir dit, je m'étais moi-même livré à Satan avec ce propos-là. Donc il faut éviter de se livrer à Satan en déclarant des mauvaises choses nous concernant les autres, concernant nos enfants. Amen. 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 Ah, clamons d'abord le Seigneur. C'est vrai. Il est merveilleux. Le puissant de ce corps. Le Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu, le chevalier de l'Apocalypse, le roi des nations, le juge des juges, celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Hosanna, Hosanna. La Bible dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple et c'est pour notre instruction. Amen. Amen. Regardons un peu la situation de cette femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 ans, elle a souffert. Elle a dépensé beaucoup, mais elle n'a pas eu de Solution. Elle n'était pas soulagée. Malgré les dépenses qu'elle a eu à faire, les médecins qu'elle a vus, rien à faire. Pas de solution. Alors que la solution était quelque part. Amen. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit ceci en son cœur. Si je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Amen, amen, amen. Si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Amen. C'est pas que si je continue, après tel médecin, un autre médecin, on m'a parlé d'un médecin qui est à tel endroit, on m'a parlé d'un spécialiste qui est... Non. Si seulement je touche le pan du vêtement de Jésus, je suis guéri. Ici à nous, il n'y a pas de pan de vêtement. C'est où le pan de vêtement? Pour nous. Il n'y a pas, c'est sa parole. Amen. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Et que nos vies soient vraiment impactées. Amen, amen. C'est la parole dans le cœur. Amen, amen. 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 Si seulement je peux garder cette parole dans mon cœur, la méditer, la manger, ma vie va être changée. Amen. Ma vie sera comme Dieu veut. Amen. Amen. Parce que les œuvres que nous avons à pratiquer ont été préparées d'avance. Ah, ces œuvres sont déjà préparées d'avance. Ce que toi tu fais, ce n'est pas ce que moi je dois faire. Si je te copie, peut-être je pêche, je désobéis. Et tout celui qui a désobéi dans la Bible n'est pas allé loin. La désobéissance est mauvaise. Comme Dieu lui-même il dit. L'obéissance Vaut mieux que les sacrifices. Je dois obéir. Et pour cela, je dois m'appuyer sur Dieu. Pour connaître dans mon cœur, toutes les voies tracées par Dieu. Ce que je dois faire, c'est dans mon cœur. Il faut que je m'appuie sur Dieu et je dois savoir à quoi il m'a appelé. Je peux vouloir te copier et échouer alors que tu as réussi. J'ai fait des études avec mon neveu. On a fait la même chose et j'ai commencé le stage avant lui. Et aujourd'hui,
c'est vrai que lui, il a eu à construire des maisons. Il a l'argent. Oui. Il conduit, il a l'argent. Amen. 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 Parce que c'est lui. C'est ce qu'il devrait faire. Amen. Pas moi. Dieu ne m'a pas appelé moi. Là où Dieu m'a appelé, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas appuyé sur Dieu. Il fallait que je m'appuie sur lui pour savoir à quoi il m'a appelé. Amen. Amen. En tout cas, c'est extraordinaire. Amen. 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 C'est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Voici comment cette femme qui cherchait la solution dit dans son cœur. Parce que la Bible dit, avant que la parole arrive sur ta langue, je la connais entièrement. C'est pour dire qu'il y a des moments où nous pouvons prier, nous pouvons crier, et des moments où je regarde seulement comme ça, comme si je rêvais, mais je prie. Je suis dans un bus, tout autour de moi, il y a des gens. Je dois prier. Non? Je prie dans mon cœur. Oui. Je sais ce que je dis à mon Dieu. Oui. Amen. Vous ne pouvez pas l'entendre. Mais moi, je sais. Tout mon cœur est là. Amen. Amen. Oh, c'est extraordinaire. Voilà cette femme. Dans son cœur, elle dit. Alors que les pierres étaient là. Quand Jésus s'est retourné, il dit, mais qui m'a touché? Non, les pierres, je dis bien les pierres, c'est-à-dire les disciples. Tous avec pierre, comme le grand. Ah non, mais il y a beaucoup de gens tout autour de toi. Comment tu peux dire ça? Lui, il savait, et la femme aussi. Amen. Parce que tout tremblant, cette femme s'est présentée que c'est moi. Et il a eu la vie sauve. Le Seigneur l'a guéri. Amen. Le Seigneur l'a guéri. Oh, c'est merveilleux. J'aurais voulu écouter encore le cantique. Je ne sais pas trop chanter. Je ne sais pas trop bien chanter. Je peux chanter moi-même. Amen. Amen. Je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Quelqu'un me dira que tu n'es pas un vrai Congolais. Parce que les Congolais savent chanter et danser. Ah, c'est ça la définition des Congolais. Si c'est comme ça, je ne suis pas Congolais. Amen. Je suis Congolais, c'est vrai. Ouais. Non, je ne mourrai pas. Je raconterai les oracles de l'Éternel. C'est ce cantique-là. Comme je ne sais pas bien chanter, ou comme je chante trop bien, je donne seulement les paroles. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. 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 Je ne m'arrête pas seulement sur la femme, pas samaritaine, cette femme qui avait la perte de sang. Et moi, parce que si moi je n'ai pas de témoignage, donc je n'ai pas une bonne relation avec mon Dieu. Si moi chrétien aujourd'hui, je n'ai pas de témoignage avec ce grand Dieu, c'est que je n'ai pas une bonne relation avec ce grand Dieu. Je dois avoir une bonne relation avec ce grand Dieu. Amen. Amen. Pour moi, il est alpha. Ce jour-là, il m'a montré qu'il est alpha. C'était le 9 janvier 2021, hein, Milady? Ah oui, c'est vrai. Le 9 janvier 2021, il m'a montré qu'il est Alpha. Alpha. Je me suis marié tout content là. Amen. Amen. Mais pour vivre le mariage aujourd'hui, 5 ans après, c'est alors que je rencontre l'Oméga. Je vois maintenant que mon Dieu est alpha Et Oméga. Amen. C'est aujourd'hui que je dis qu'il est alpha et Oméga. Parce qu'il est arrivé à me montrer qu'il est aussi oméga, donc la fin, pour ce qui concerne mon mariage. Je ne s'arrête pas là. Amen. 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 Je me marie le 9 janvier. Depuis le 9 janvier 2021 jusqu'au le 18 octobre 2025, pendant ce temps, il s'est passé beaucoup de choses. L'une des choses, entre elle et moi, l'une des choses, ah non, c'est une menace. On va divorcer. Je vais prendre un avocat, on va divorcer. Ah non, on n'a pas encore commencé. On divorce. Déjà, je regarde le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu es alpha et oméga, je lui chante tout le temps. Tout simplement. Et puis voilà, ce langage a changé. Amen. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et je bénis le Seigneur. Amen.
je venais, je disais que celui qui va me contrôler donc à l'aéroport, qu'on ne fasse pas attention, qu'on ne parle pas de la provision de ma carte bancaire, parce qu'il n'y a rien. Et quand je suis arrivé, c'était dans mon cœur. Et quand je suis arrivé, effectivement, on n'a pas regardé ça. On n'a pas demandé ça. Juste le visa. Quand on a regardé le visa, c'est fini. Bon séjour. Amen. Mon Dieu à moi était devant pour assurer la chose. Amen. Le choix de mon épouse, c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Et c'est venu à l'église. Amen. Bon, j'avais des doutes au début. Mais je ne l'ai jamais sollicité. Il ne m'a jamais sollicité. Seulement quand je lui ai demandé la main, c'est après. Pas avant. Alléluia. Malheureusement, j'ai perdu le téléphone où j'avais enregistré mes propos. Comment je lui ai demandé la main. Vous voulez entendre ça? Oui. Vous voulez que je vous dise ça? Oui. Non. Je n'ai pas pensé à ça. Hein? Non, je n'ai pas prévu ça. Une autre fois, je vais vous dire ça. Oui, bien sûr. Je vais vous dire ça. Comment je lui ai demandé la main. Ah, ce jour-là, j'ai fait toute la poésie. Ah oui, j'ai parlé en peu de mots. J'ai parlé avec assurance. Et puis un jour, elle me demandera, mais où est la bague de ta grand-mère? Parce que là-dedans, justement, il y avait... j'ai fait allusion à la bague de ma grand-mère. Pour lui demander la main. Je lui dis, mais où est la bague de ta grand-mère? Je dis, oh non. Comme c'était un mensonge. C'était pas vrai. Donc je ne pouvais pas lui dire que oui, la bague de ma grand-mère, je ne pouvais pas lui dire quelque chose sur cette bague. Non, parce qu'elle n'existait pas. Amen. Amen. J'ai eu le visa. Oh, ce Dieu est grand, il est merveilleux. Avec un dossier qui n'était pas consistant. Visa d'une année, multiple entrées, et les gens me disaient, tu vois, on a refusé le visa tel, et on a refusé le visa tel autre. Toi, demande le visa comme pasteur qui va à une conférence, là au moins tu peux avoir le visa. Mais pour le rapprochement familial, tu ne l'auras pas. Regarde la grande sœur de telle personne. Elle est mariée à un Français. On lui a dit de consommer le mariage, il est venu, on lui avait dit 6 fois. Au Gabon, il est venu 6 fois, mais rien à faire, il n'a pas eu de visa. Il a consommé le mariage, comme on lui avait dit, mais il n'a pas eu de visa. Amen. Oh non, dans ton compte, il faut avoir, sinon on va te refuser le visa. C'est vrai. Après, j'ai eu la conviction, tout simplement de demander le visa dans ces jours, rapprochement familial. Ah oui. Pour moi, j'étais sûr que c'est ce que je vais obtenir. Je demande ça et je vais l'obtenir. Seigneur, tu es Dieu. Comme tu as ouvert la porte, si ça vient de toi, j'aurai le visa. Amen. Comme ça venait de ce grand Dieu, j'ai eu le visa. Je l'ai eu sans problème. On m'appellera, messieurs, venez récupérer votre passeport. Quand j'arrive, je prends le passeport, je dis qu'il y a le visa là-dedans. Je vais tout simplement à côté. Il faut que je fasse ça. Pour regarder. Je vais à côté, j'ouvre l'enveloppe, je regarde mon passeport, il y a le visa. Je regarde bien, je fais. Je repars. Ce jour-là, je savais que je vais recevoir mon visa et j'étais en chemise pour vivre ma joie. Amen. Ah oui, je vais porter la chemise rose. On dit que je vais rencontrer la joie. Amen. Je dois être gai. Amen. 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 C'est comme ça que j'étais en rose. Et je suis parti. Quand j'arrive là, on me donne l'enveloppe avec mon passeport. Je sors de là, j'ai le visa. Amen. 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 Oh, c'est extraordinaire. C'est vrai que j'ai des témoignages beaucoup à faire pour ce qui me concerne. Amen. Amen. Mais une fois, toujours entre 2021 et 2025, ce n'était pas facile. Bien-aimé. Quand Dieu te dit, bon, vous irez dans la terre promise, il a dit ça à Israël. Mais avant d'arriver dans la terre promise, quelle difficulté, quel problème, quelle épreuve. Jésus a dit à ses disciples, allons
Le jour où il a marché sur les eaux, ils étaient dans la barque. Et le vent était contraire. Amen. Amen. Le vent était contraire à leur marche. Ils avançaient, mais le vent était contraire. Ils sont arrivés. Est-ce qu'ils étaient inquiets? Ils n'étaient pas inquiets. Voici, sur ma table, je dépose le procès verbal, l'ordonnance pour ce qui concerne mon acte de naissance. Et d'autres papiers aussi, et puis il va à l'église. Une souris vient et va manger un document important comme celui-là. Une perce de Salvador. Ah oui, la souris est venue manger. Quand j'ai dit à mon avocat, il a arrêté. Lui, il était à Kinshasa et moi. Il est à Kinshasa et moi au Gabon à ce moment-là. Il dit que non, ce sorcier-là, il ne veut pas que tu quittes. Je quitterai le Gabon. Amen. Amen. Donc il laisse tout. La souris laisse tout pour ne manger que ce document. Il perd toute sa valeur et comme ça, je vais échouer au mariage. Je l'avais déjà présenté au consulat de France, mais on a redemandé ça. Oh, c'était pour mon échec. Parce que quand on a demandé pour revoir ça, je ne sais pas, c'est pour la suite, pour le visa. C'était pour que j'échoue. Amen. Heureusement, Dieu ayant disposé aussi ma famille à Lubumbashi, j'ai demandé à ma petite soeur rapidement de refaire le même document. Mais dit heureusement, celui qui avait établi ça, le bourgmestre, oui, il doit partir. Mais il est encore là. Amen. Mais on doit recommencer tout à zéro. Les archives. Il dit, je vais m'en occuper. On va aux archives. On retrouve le procès verbal, oui, la copie, c'est correct. On retrouve l'ordonnance, oui, c'est correct. Alors, on peut établir maintenant l'acte de mariage. Enfin, la naissance. C'est comme ça qu'on a établi ça. Et puis, ma petite soeur m'envoie ça rapidement. Elle-même a payé le DHL rapidement. C'est Dieu tout ça. Amen. C'est arrivé tout fier. Je repars au consulat de France avec le document. Pourtant, toutes les signatures là. Pourquoi moi J'étais fier. Je repars, on reçoit le document, sans problème. Et la suite était bonne. Amen. Mais le diable ne voulait pas. Confusion. Confusion aujourd'hui. Honte et confusion. J'ai dit dans les prières, Seigneur, que tu les frappes d'aveuglement. Et qu'ils se retournent les larmes les uns contre les autres. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Pour finir, je voudrais que tous nous fassions une déclaration comme David l'a fait. Alléluia. Amen. C'est dans les psaumes 139, verset 14. 139, verset 14. Oui. Ça y est. 139, verset 14. 139, verset 14. Psaume 139, Je te loue de ce que verset tu es. 14. Ça y est, on peut lire. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis une œuvre. Alléluia. Je suis une œuvre. Alléluia. Tes œuvres sont merveilleuses. Pendant ce temps, moi aussi, je suis une œuvre. Amen. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le si là. On l'a dit déjà écrit. Hein? Amen. Oui, le si là. Non, si nous analysons le si là, nous allons comprendre maintenant la valeur de ces propos. Rien qu'avec le si, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est cette déclaration que chacun d'entre nous doit faire. Est-ce que tu es une créature merveilleuse? Amen. Ou bien tu es merveilleuse? Si merveilleux. Même si tu as un nez épaté, un gros nez, ou des yeux bridés, ou des yeux délicats comme ça, dis tout simplement que je suis. Dieu t'a fait créer. Amen.
Amen. Merveilleux. Moi, j'étais complexé par la taille. Mes deux aînés, ils ne sont plus. Les deux jouaient bien au foot. Les deux pratiquaient bien la boxe américaine. Et moi, j'aimais bien la boxe américaine. Quand, à un certain âge, pour boxer, on dit que non, toi, tu es un petit, tu es petit. J'étais complexé. C'est mon père qui m'enlèvera ce complexe quand il va me toucher sur les épaules. Il me prend par les épaules. Il me dit, tu es le meilleur. Amen. Et le complexe est tombé. Amen. Amen. Et si tu m'appelles petit, c'est un problème. Il ne faut pas m'appeler petit. C'est une insulte pour moi. Petit. Pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je sais déjà, le Seigneur m'a montré en vision que je suis un géant. Amen. Je suis grand. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, je suis grand. Si tu m'appelles petit aujourd'hui, je m'en fous. Ça me fera rien. Appelle-moi petit comme tu veux. Comme mon ancien professeur, M. Aloïs, il disait que morceau. Oh, là, j'avais 14 ans. Il dit morceau. Je refuse. Morceau. Je refuse. Bon, il ne parlait pas bien français. Il dit morceau. Allez, les morceaux, venez. C'était notre technologie. Morceau, venez. Quand il dit venez, moi je ne pars pas. Pourtant, c'était à mon avantage. Pour aller dans l'atelier. Non. J'y allais vraiment malgré moi. Mais c'était pour moi, c'était pour moi. J'y allais malgré moi. Morceau, parce qu'il a dit tout simplement morceau. Mes égaux. Non. Je refusais ça. Petit, mais aujourd'hui, je n'ai plus ce complexe. Petit ou pas petit. Oui. D'ailleurs, j'ai laissé même la boxe américaine ce jour-là. J'ai quitté la boxe américaine pour aller pratiquer un autre sport. Je suis allé faire autre chose. La lutte libre et la lutte gréco-romaine. Ouais. J'ai laissé. Amen. Amen. À cause du complexe. Parce que je ne me voyais pas beau, je ne me voyais pas bien. Je me méprisais à mes propres yeux. Alors que c'est Dieu qui a fixé ma taille. Amen. Amen. Qui a fixé ta taille. C'est Dieu. Et tu vas te moquer maintenant de celui qui est plus petit que toi. Amen. Amen. Pour critiquer celui qui est beaucoup plus grand que toi. Non. Mais non. Finissons par Lamentation, le chapitre 3 et le verset Lamentation. C'est où encore Lamentation? Où est-il Lamentation? Lamentation. C'est après Jérémie, parce que c'est Jérémie qui écrira ça. Oui, après Jérémie. Le chapitre 3, de 19 à 22. Non, 23 à 27. Lamentation. Au niveau du lycée, quand on apprenait, on appelait ça les jérémiades, les pleurs de Jérémie. Donc il a pleuré, il a souffert. Et quand je regarde bien le titre, c'est souffrance et consolation. Il a souffert, comme tu peux souffrir dans une situation. Et quand tu souffres dans une situation, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a une souffrance, il y a un problème, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais regarde ce qu'il faut dire. Amen. Tu vois les difficultés, mais écoute ce que tu dois dire. Lamentation, chapitre 3, partie du verset 19. Quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est la souffrance. Amen. Amen. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis fier de ce grand Dieu. Alléluia. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel. Chaque matin, je dis ça, Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin. Ne sont pas Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver à 17h. Déjà le matin, je vois les bontés de l'Éternel. Et ces bontés-là, à 17h, ce qui devrait m'arriver de mauvais. Non.
Parce que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées depuis le matin. Alléluia. Ça va combattre. Alléluia. Je toujours dans la Alléluia. Je toujours les bontés. Alléluia. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions. Viens. Et se renouvellent chaque matin. Oh, quelle exclamation. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Ah, il faut s'exprimer comme ça. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Il faut voir la fidélité de Dieu. Amen. J'ai un problème, mais à cause de la fidélité de mon Dieu, je vais y arriver. Amen. 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 Comme ces disciples qui, dans la barque, le vent était contraire, mais ils avaient cette assurance Amen. d'arriver à bon port. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons ce Dieu. Amen. Il nous aime tant. Amen. Et il nous a aimés bien avant que l'on arrive dans ce monde. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions de l'Éternel. La Bible contient beaucoup de promesses. Mais quand Dieu nous regarde et nous plaint, et le diable, quand il nous regarde et nous plaint aussi, il dit, vous avez ça, et vous n'êtes pas capable. Ça, c'est pour vous. Mais vous ne touchez pas, vous ne saisissez pas. Il y a toutes sortes de promesses. D'abord, on ne les connaît pas, on est ignorant. Mon Dieu. Nous ignorons même les promesses de notre Dieu. Comme nous les ignorons, comment pouvons-nous les saisir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Amen. Qu'il soit vraiment Amen. impacté. Amen. Bisala nayo ulinga mala mwe oyatika mukate Kemona yo mokeli na yoswe Kemona yo samemona Soka mwana na mokozi osali na eloko te Papa Samaloli Ekotia sube na moto Bamoni o papa Soka mwana mokeli ya ebi na eloko te Papa Tika na sansola Na leto na mosato na Soka mwana mokenya yebi lisumu te Kolo yesu nsamulanga Papa na yo Tika na neto na yoke Nakumisa yoke Nasanso na yoke No mosaya bona muwe Kolo yesu nanga
Amen.
es l'unique Dieu, tu es le véritable Dieu, tu es l'incomparable Jésus, tu es le Dieu qui peut tout, tu es celui qui dit une parole, la chose s'accomplit. Comment ne pas t'adorer Jésus, comment ne pas te glorifier Papa, aux amalams Jésus, le Dieu qui renouvelle mon Dieu, mon Papa, ses bontés chaque matin, et Jésus amalamo, et Jésus Tolala qui l'oublie, vamos subir la moquette. Zambe na ngai,
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons déclarer sur nous-mêmes de bonnes paroles. Amen. Nous allons déclarer sur nos enfants de bonnes paroles. Amen. Nous allons déclarer sur ces lieux de bonnes paroles. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Après une parole comme ça, nous allons d'abord acclamer le Seigneur pour lui dire merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire à nous là, on n'est pas venu laisser les autres. Amen. Un amen est bien. À chacun son jour, à chacun son temps, à chacun sa bénédiction. Alléluia. Amen. Commence à déclarer sur toi-même des bonnes paroles sur toi, des bonnes paroles sur tes enfants. C'est le temps où l'accomplissement des bonnes paroles. Éternel des armées, Père, je prophétise, je déclare, Éternel des armées, Papa, tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin. Pour moi, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse, Éternel des armées. Je vois tes œuvres, Éternel des armées. Dans ma vie, Seigneur Jésus, je les vois très bien. Éternel, je te bénis. Je prophétise sur mes enfants. Éternel des armées qui seront de croix. Je prophétise dans ces lieux. Éternel